Bonjour à tous, c'est déjà mercredi et je vous avoue que c'est la deuxième tentative du bocal à questions parce que je me suis rendu compte que dans mes précédentes vidéos j'avais répondu à beaucoup de questions. Je viens de faire un rush et en fait il y avait beaucoup de répétitions. Donc je vous dis un petit peu les questions que j'avais eues, que je vais compter un petit peu dans le compteur, mais j'avais eu pourquoi ne pas avoir payé SkyHeart et j'avais expliqué que j'en avais parlé dans la vidéo Eclipsia et que Eclipsia devait de l'argent à SkyHeart mais pas moi en perso et que de toute façon on était en train de trouver quelque chose en privé avec Sky parce que j'ai quand même une petite responsabilité dans ce qui s'est passé. Donc on est en train de trouver quelque chose une façon amiable pour Sky et moi, enfin Julien et Willy en tant que personne, de tourner la page. Mais le gros de l'argent, malheureusement, enfin tout l'argent qu'officiellement il lui est dû, c'est Eclipsia. Donc voilà. Mais nous, en tout cas, on est en train d'essayer de trouver un truc pour dire j'ai un peu ma responsabilité, donc je vais payer un petit truc. Et Sky, il comprend que c'est pas ma full responsabilité, donc que je fais juste un petit geste. J'avais eu les anciennes entreprises que j'ai créées, mais j'ai commencé à en parler dans les vidéos et de toute façon, je prévois de faire des vidéos dessus. Et ensuite, j'ai eu pas mal de questions sur Eclipsia. Donc voilà un petit peu. Donc je vais commencer le compteur parce qu'il y avait deux questions qui étaient intéressantes dans le précédent shot. Théo Coutard qui me demande: te considères-tu comme le Gary Vee français? Non. Alors pour information, Gary Vee est un infopreneur qui a pris une équipe de tournage qui le suit dans sa vie d'entrepreneur. Et moi, j'ai pris un autre parti qui est de me filmer et de choisir les moments que je monte en essayant systématiquement d'avoir une morale ou quelque chose à vous apprendre. Donc c'est pas la même démarche et j'aurais pas la prétention de me prendre pour Gary Vee qui est, enfin, il est big vraiment. Donc j'espère un jour pouvoir avoir la confiance de mes associés, la confiance de mes équipes pour éventuellement vous montrer des moments de vie de bureau parce que je trouve ça vraiment très bien pour apprendre. Mais pour le moment, en tout cas, je le fais pas. Donc non, j'ai pas la prétention de me prendre pour Gary Vee. Autre question de Sledge. Est-ce que je me suis installé en Espagne pour ce nouveau projet et pourquoi? Non, je me suis pas installé en Espagne pour ce nouveau projet. En fait, ce qui se passe, c'est que mes associés enfin, un de mes associés est un petit peu plus vieux que moi. Il a 2 enfants. Et mon autre associé, il attend son premier enfant. Donc, on a décidé, après plusieurs années à se sacrifier pour la société, que finalement, la société avait le droit aussi de se sacrifier pour nous. Donc, pour information, la fiscalité en Espagne est beaucoup plus importante que la fiscalité en Angleterre et quasiment aussi importante que la fiscalité en France. C'est pas vraiment la fiscalité qui nous a amené là. Parce qu'on se fait quand même bien douiller, je vous le cache pas. C'est plutôt pour la qualité de vie, pour le soleil, etc. Et je réponds à une autre question que je sais qui est dans le bocal, c'est pourquoi pas avoir choisi une ville française comme Perpignan, etc. Parce que mes 2 associés sont français et qu'on trouvait ça plus fair-play, sachant qu'il y en a un qui est breton et l'autre parisien, de ne pas choisir une ville française parce que sinon, moi je suis de l'île de la Réunion donc c'était exclu, mais sinon Francky aurait voulu retourner à Paris et Seb aurait plutôt voulu retourner, non pas en Bretagne, mais à Bordeaux parce que c'est là qu'il a vécu les meilleures années et on n'arrivait jamais à se mettre d'accord sur une ville française tous les 3. C'était pas exclu, hein. On aime beaucoup la France et aujourd'hui on peut, fiscalement c'est plus le souci. C'était vraiment pour la qualité de vie et donc on s'est mis d'accord pour dire ok, une ville dans un pays étranger et on se met tous d'accord et Barcelone ça semble être un bon choix. Alors, Pocho me demande: penses-tu que de trop gros diplômes peuvent-ils être un frein pour la réussite professionnelle? Non, je ne pense pas que de trop gros diplômes peuvent être un frein pour la réussite professionnelle. Je pense juste que de trop gros diplômes te font sortir du milieu scolaire très tard. Donc 25, 26, parfois même pour certains doctorats et thèses et compagnie, à 28 quasiment. Donc non, je pense pas que c'est un frein pour la réussite. Est-ce que, si tu parles de réussite salariale, quand tu as des très gros diplômes, je crois qu'il y a des lois en France, je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais je crois qu'il y a des lois en France qui interdisent par exemple de payer certains diplômes en dessous d'un seuil. Donc ça peut être un frein, mais moi j'ai des amis qui bidonnent leur CV en les downgradant, leur CV carrément, pour avoir des tafs un petit peu moins prestigieux par rapport à leur diplôme. Donc non, je pense que c'est vraiment une volonté personnelle de la personne de réussir en fait. Donc non, je pense pas que c'est un souci. Et puis surtout, plus tu fais des études, plus tu as de gros diplômes et plus tu as une façon structurée de travailler. Donc le jour où tu trouves vraiment ta voie, tu es beaucoup plus performant qu'un mec comme moi qui a été autodidacte. Donc moi je manque de rigueur sur beaucoup de choses parce que je n'ai pas appris pendant puisque j'ai pas eu d'année de fac, j'ai pas appris à m'organiser correctement, etc. Donc j'ai appris sur le tas, donc j'ai des méthodes, mais elles sont pas extrêmement bonnes, voilà. Donc non, moi je pense que c'est une bonne chose d'avoir de gros diplômes. Moi j'en avais juste pas la capacité et l'envie parce que je trouvais que le temps investi en études ne valait pas potentiellement le temps que je gagne à apprendre. Mais c'est vraiment personnel. Il y a des gens qui vont passer 5 ans sur leurs études et qui vont apprendre beaucoup de choses et qui seront prêts. Moi je pense que vu mon attention
formations en cours, j'aurais pas appris beaucoup de choses en 5 ans en fait. J'aurais été présent à beaucoup de cours, mais c'est tout quoi. Donc voilà un petit peu. Autre question, Jesus Quintero me demande: les grandes entreprises se sont créées avec 2 personnes au minimum. Explique-nous pourquoi et avec qui tu t'es lancé, avec qui tu te lances et avec qui tu te lanceras prochainement. Alors, il y a beaucoup de questions. Les grandes entreprises se sont créées avec 2 personnes minimum. Non, il y a des contre-exemples, il y a des grandes entreprises où le mec est quasiment tout seul. Mais pourquoi il y a beaucoup d'associations? Parce que il est très très difficile, sans argent en tout cas, de créer de la valeur seul. Je m'explique. Si par exemple vous êtes développeur et que vous avez besoin d'un designer et vous avez besoin quasiment que de ça pour lancer votre premier site internet, c'est votre nouvelle boîte, et ben vous n'avez pas forcément les moyens de payer un salaire à un designer. Donc très souvent ce qui se passe, c'est que le développeur et le designer s'associent, acceptent de travailler sans contrepartie d'argent et boum, ils ont une boîte à 50-50. Et c'est comme ça très souvent, c'est au départ que les associations se créent. Ensuite, les grosses associations, elles sont plus rares mais elles existent, c'est-à-dire 2 gros entrepreneurs qui ont fondé leur société un jour fusionnent ou créent une espèce de dream team et tout, ça arrive mais beaucoup moins qu'on le pense en fait. Les associations se font plutôt au début de la carrière d'un entrepreneur. Et ensuite, au fur et à mesure, on trouve très souvent des gens qui s'associent avec plusieurs personnes en fonction des thématiques, sur le même schéma en fait. Si je veux me lancer dans l'immobilier aujourd'hui, par exemple, moi je fais de l'immobilier mais un tout petit peu, si je veux me lancer dans l'immobilier aujourd'hui, je serais ravi d'avoir un associé qui est spécialisé dans l'immobilier. Donc pourquoi les gens font ça? Parce que ça te permet à moindre coût de lancer des business. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Il y a des gens qui vont donner un autre avis et moi je vous conseille de vérifier toutes les sources différentes. Ne prenez pas mon avis comme de l'argent comptant. Moi, c'est mon avis. Si je me suis associé au départ avec Sébastien, ça fait plus de 12 ans je crois qu'on est associés, c'est parce que c'était un développeur et que j'avais besoin d'un développeur pour lancer mes premiers sites. Ensuite, avec qui je me lance en ce moment? Aujourd'hui, comme je vous ai expliqué, je cherche des entrepreneurs sur les milieux que je veux attaquer, entre guillemets. Donc si je veux me lancer dans l'immobilier, je vais prendre quelqu'un qui a fait full immobilier. Si par exemple je veux lancer un cabinet juridique pour donner des conseils juridiques aux boîtes, et ben, je vais chercher un juriste et je vais essayer de m'associer avec lui. Et c'est très facile cette méthode puisque la plupart du temps, les gens avec qui je m'associe sont salariés et ils ont envie d'indépendance. Et ils ont envie d'indépendance et ils ont envie de gagner un peu plus de sous et ils ont envie d'être patron de leur propre boîte. Donc moi en tout cas, c'est comme ça que je fais, mais je ne sais pas comment font les autres, enfin pas tout le monde en tout cas, et avec qui je me lancerai dans le futur. Il est fort probable, vu que mon réseau aujourd'hui s'étend, il est fort probable qu'un jour je m'associe avec des gros noms sur des gros projets. Mais pour le moment, je m'estime encore pas légitime à cette position. Donc voilà un petit peu. Voilà, on a fait 6 minutes sur le deuxième rush et comme je vais rajouter quelques questions du premier rush, normalement on devrait largement dépasser les 6 minutes. Je m'excuse de ça, je vais vraiment faire le tri dès cette semaine dans le bocal à questions. Je vous rappelle que la vidéo sur Webedia va bientôt sortir, c'est un très très gros morceau et je m'excuse que cette semaine, mes vidéos n'aient pas paru aussi professionnelles ou investies que les autres semaines, mais c'est parce que c'est très difficile de maintenir la cadence d'une vidéo par jour tout en préparant une grosse vidéo qui, elle, demande plusieurs heures de travail par jour. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux à suivre la vidéo sur Webedia et à la partager. Et on se retrouve normalement dès demain pour un petit story time. C'était Rurk, bonne journée.